Est-ce que tu sais que c'est toujours un plaisir de te voir? Il est actuellement 6 heures. Et là, je vais me diriger vers ma deuxième morning routine. Parce que oui, j'ai une première morning routine qui consiste à méditer, to-do list et faire le travail que j'ai le temps de faire. Et après, petit déjeuner, je m'habille, me lave les dents, tout ça. Et on va à l'entraînement. Je sais pas vraiment quel est le but de cette vidéo. Parce que je sais que je vais te filmer ça. Let's go. Le physique s'améliore bien. Les gars, aujourd'hui c'est jour de gloire, c'est une scène qui vient de passer, regardez. Là tu me dis normalement, mais mec, qu'est-ce qu'il me veut? C'est juste des œufs. En fait j'ai ouvert un œuf, enfin, j'ai cassé un œuf. Et il y a 2 jaunes d'œufs qui sont sortis. C'est-à-dire que là je vais manger des jumeaux. Et c'est génial parce que je vais avoir 2 fois plus de protes. Let's go. Kalika, je vais manger le petit déjeuner que je mange depuis 5 ans. Des œufs et du fromage râpé. C'est excellent, c'est magnifique. Ça se cuisine en moins de 5 minutes. C'est parfait, c'est rapide, c'est super, c'est incroyable. Allez, let's go, on se rejoint à la salle. Let's go, c'est parti les gars. Fuck bro. En ce moment les gars, ça fait 2 mois que j'expérimente le fait de me lever à 5 h du matin. Et j'ai absolument pas besoin de pré-workout, caféine ou quoi que ce soit pour m'entraîner le matin. Au contraire, en fait ça va être variable, ça dépend des nuits de sommeil que j'ai passées et du stress que je peux avoir la veille. Donc c'est important de faire l'état des lieux de ce qui se passe aux alentours de votre entraînement pour être le plus performant possible le jour J, et pourquoi pas adapter en fait votre semaine en fonction de votre entraînement. Ça vous permet de chercher à avoir le plus d'énergie au possible, et donc avoir le plus d'énergie au possible, c'est tout simplement vous permettre d'être socialement un peu plus concentré, être un peu plus présent, et même au niveau du travail. Donc oh shit, le gym. Ok, donc je suis bien arrivé à la salle. Je vais commencer par l'échauffement, tranquillement, mobiliser les articulations, et on va commencer par les tractions. Donc let's go. Les tractions, on va activer une séance pull. Donc là actuellement c'est une séance pull. Une séance pull de base, ça a pour but de mobiliser tous les exercices de tirage. Là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les tractions, essayer de voir ce que je peux donner sur un format avec des séries plutôt longues, entre 6-8 reps. Et après ça je ferai du Romanian deadlift pour changer un petit peu dans la chaîne poste, puis je finirai par un peu de renfort sur les bras et sur les groupes musculaires qui engendrent au niveau du dos. Je ne vais pas vous filmer mon échauffement parce que c'était un peu ennuyant. Et là je vais passer directement au niveau des tractions. Et je sais plus ce que je voulais dire, mais let's go, c'est parti, on y va. On va envoyer tout ce qu'on a. On va essayer de faire des belles séries. Je sais pas encore à combien je vais monter. Si jamais tu demandes quel écartement de main tu dois prendre au niveau de tes tractions, eh bien ça dépend ce que tu veux travailler. Donc moi je prends un écartement large parce que j'ai envie de focus la partie haute de mon dos. Donc la partie latérale. Donc voilà. J'ai envie de prendre une prise un peu plus serrée, forcément ça va plus cibler ce grand dorsal et les muscles proches de tes côtes. Donc voilà, let's go mec. Because
Que de péripéties les boys, je vais aller me poser dans un petit coin de la salle, hop. Je vais aller me mettre sur le canapé pour vous débriefer un petit peu comment s'est passé les tractions. Donc en fait j'ai galéré à vous filmer parce que clairement là je suis avec le petit trépied parce que j'ai cassé le grand, donc il faut que j'en rachète un. Et je vous ai posé au sol, donc l'angle est pas fou et c'était trop galère pour vous parler et tout, et j'avais envie d'être concentré et de pouvoir quand même faire mes sets tranquilles. Donc je suis plutôt content, sachant que c'est un format, je sais pas si je l'ai déjà fait avant, donc c'est bien parce que je vais essayer de progresser dessus. J'ai envoyé 4 sets de 6 répétitions à 20 kg, lesté à 20 kg, donc sachant que je suis moins lourd qu'avant, donc forcément c'était plus simple, avec une magnésie pas ouf et tout, mais je suis quand même assez content de ce que j'ai produit là ce matin. Donc là je vais essayer vraiment de vous filmer la suite. Donc je vous ai pas filmé non plus l'échauffement parce que c'était assez ennuyant et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. Donc là en gros ce que je vais faire, c'est que je vais faire du Romanian deadlift. Vous savez quoi, je vais essayer de vous expliquer comment bien le faire et je vais vous le montrer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se flinguent le dos sur cet exercice et clairement à un moment donné où ça peut arriver que dans ta progression ton objectif soit de venir à la salle et tout simplement de pas te péter le dos sur cet exercice, et c'est dommage parce que du coup c'est un putain d'exercice pour la sangle abdominale et la chaîne postérieure et ton dos. Cet exo est extraordinaire. D'ailleurs si jamais moi j'ai commencé à mettre des sangles il y a pas longtemps, donc si t'as pas encore mis de sangles sur tes exercices de tirage, je sais pas ce que t'attends en fait, donc allez, let's go. Donc cet exercice de base, c'est un exercice pour renforcer vos ischio-jambiers et vos fessiers. Donc pour éviter de te faire mal au dos, il va falloir que ton dos ne soit pas le moteur principal de l'exécution du mouvement et que ce soit plutôt la conséquence de l'activation et de la réalisation du mouvement par le biais de tes fessiers en priorité, ok ? Donc c'est-à-dire que si je réalise mon mouvement en venant essayer de toucher mes orteils et que j'éloigne tout simplement, en fait, que j'éloigne la barre de mon centre de gravité, et bien tout simplement mon bas du dos ici va devoir résister contre la contrainte et je vais pas pouvoir utiliser mes fessiers parce que du coup le levier il sera pas mis dans une position optimale pour que mes fessiers tout simplement soient contractés, donc et mes ischios. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais adopter une flexion de hanche. Donc imagine que j'ai une ligne qui traverse l'entièreté de mon corps et elle est parfaitement droite. Et bien cette ligne, tout simplement, je vais venir la casser en reculant le plus possible mes hanches et en contrebalançant avec le buste, avec le tronc, avec la colonne vertébrale tout simplement. Ok. Donc avec ta partie supérieure de ton corps, tout simplement, tu vas contrebalancer, mais tu ne vas pas initier le mouvement en partant vers l'avant. Ok. Parce que vraiment là, c'est le meilleur moyen de mal faire cet exercice et de te faire mal. D'accord ? Donc je vais t'illustrer ça tout simplement avec de la charge. Let's go, c'est parti. Là j'ai ajouté 20 kg de plus sur ma barre précédente, pourtant je l'ai senti lourde et je vais te dire, j'ai absolument la flemme de faire cet exercice, j'ai la flemme d'être ici, d'être en train de m'entraîner, et ne crois pas que les personnes que tu peux voir, les personnes que tu peux côtoyer et et que toi t'aimerais leur ressembler, ne pense pas que c'est des gens qui réussissent tout, ne pense pas que c'est des gens qui, pour eux, tout est une facilité. Non, généralement, c'est des personnes qui ont encore plus la flemme que toi. C'est simplement que, par contre, ils ont cette notion de force mentale pour contrecarrer la flemme. Et encore, on pourra aller plus loin, mais il n'y a pas besoin vraiment de force mentale pour faire quelque chose qui est bon pour toi. Mais il faut avoir ce qu'on appelle une certaine discipline, d'accord, une discipline de vie. Si tu sais que c'est bon pour toi, passe 20 à 30 secondes à soulever cette barre et tu verras qu'après, tu en sauras mieux parce que mis bout à bout, effet cumulé égale, tu te sentiras mieux, mec. Plus en forme, plus fort, plus beau, plus grand. Plus grand peut-être pas si t'as fini ta croissance. Allez, let's go.
m'a mis ma semaine. J'avais au bout du poignet, ça m'a arraché. Je sais pas si tu le vois, mais ouh, ça m'a baisé. Actuellement, j'ai 10% dans mon téléphone. Donc je sais pas si je vais pouvoir te filmer le reste de la séance. Mais je te reprendrai. Comme ça, on se posera tranquille. On discutera. Je pense que ça peut être bien. En tout cas, j'espère que ce type de contenu te plaît. Et profites-en aujourd'hui, si tu l'as pas déjà fait, pour dès que cette vidéo est terminée. Et je veux que tu te fixes l'objectif d'aller t'entraîner. Fais un truc maintenant. Il n'y a pas d'autre meilleur moment que maintenant. Parfois, je t'ai posé chez moi, seul, en train de me poser des questions, de savoir si c'était le bon moment. J'écoutais des gars qui disaient « Mec, le bon moment, c'est maintenant ». Et en fait, j'étais convaincu que c'était pas le bon moment maintenant. Et le jour où ça a changé, c'est pas que c'était le bon moment par définition. C'était parce que j'ai décidé que ça l'était. Donc décide qu'aujourd'hui c'est le bon moment. Rien ne t'empêche, mec. C'est une question de priorité. Il y a la célèbre phrase, mec. Just do it. Juste fais-le, mec. Juste fais-le. Tu verras après. Après, tu verras. Tu feras ton avis, tu réfléchiras. Tu penseras aux oiseaux, tu penseras à la douleur, tu penseras aux courbatures, à la récupération, au sommeil, à la bouffe, au travail, à ta copine, à ce que tu veux. Mais si tu es intimement convaincu qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui te manque et que faire ce que tu penses ne pas être capable de faire et affronter cette peur t'amènera à devenir plus grand, fais-le. Comme moi qui suis en train de tourner cette vidéo. C'est inconfortable pour moi parce que mes pensées, mes croyances limitantes, et je le fais. Donc mec, fais ce qu'il te plaît, fais ce que tu aimes et fais ce que tu as envie de faire. Let's go. Let's go. Si t'as pas le temps, super set mec. T'enchaînes 2 exercices et on envoie. Malheureusement, j'ai pu faire que 4 exos pendant cette séance. Mais c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'ai pu faire que 4 exercices malheureusement, par manque de temps. Et je suis content parce que c'est la régularité qui prime. Let's go.